Bonjour, je suis Trésor Mongano Madjo, licencié en droit privé judiciaire, chercheur en droit des affaires et en droit pénal international. Et une question nous a été posée, celle de savoir si les territoires occupés par le rebelle du M23 peuvent devenir un État indépendant au regard du droit international. Puisqu'il faut bien le reconnaître et l'avouer que sur ces territoires, l'État n'exerce plus sa souveraineté permanente et ne bénéficie plus du monopole de la violence légitime. Récemment, le Kenya, dans sa politique diplomatique, a établi son consulat sur ces territoires, acte susceptible d'être interprété comme un acte de reconnaissance. En droit international, la reconnaissance est l'acte unilatéral par lequel un État constate l'existence d'une nouvelle entité et manifeste sa volonté de la considérer comme étant un sujet de droit international. Il est vrai que pour qu'une entité soit reconnue par les autres États comme étant un sujet de droit international, elle doit respecter les conditions revues établies par la Convention de Montevideo de 1933, à savoir l'existence d'une population, un territoire, mais également un gouvernement effectif. Et sur ces territoires occupés par le rebelle du M23, il y a une population permanente. Et ce rebelle prend des décisions de manière ordonnée, laissant croire à un gouvernement établi de manière effective. Mais dans l'éventualité la plus improbable qu'un État puisse naître au regard d'une telle situation, cet État, créé dans ces circonstances, doit appartenir à une communauté des États. Et ces États doivent l'accepter comme un sujet de droit international. Et en droit international, la reconnaissance est un acte politique et c'est un acte discrétionnaire, c'est-à-dire un État peut accepter ou refuser de reconnaître une nouvelle entité. Aucun autre État ne peut le forcer de reconnaître une entité nouvellement créée. Parce que le droit international est un droit qui est essentiellement volontariste. Mais le droit international prévoit également des situations où un État ou une entité, quoique créée en tant qu'un État, ne peut pas être reconnu par la communauté des États comme étant un sujet de droit international, donc un État. C'est notamment le cas lorsque cette entité qui s'est déclarée indépendante est le résultat de la violation grave du droit international. Et parce que le droit international se constitue de normes. Parmi ces règles, il y a certaines règles qui sont essentiellement coutumières. Il en est ainsi de règles de jus cogens, c'est-à-dire de règles qu'aucun autre État, sont de règles impératives, aucun État ne peut déroger, même si vous n'existez pas au moment de la création de ces règles, mais du simple fait de votre appartenance à la communauté internationale, vous devez accepter ces règles-là. Et les États ont également l'obligation de non-reconnaissance lorsque cette entité qui s'est déclarée indépendante est issue d'un acte d'agression ou encore d'un crime international. Cela résulte de la résolution 2526 de 1970 de l'ONU qui avait conclu que lorsque un État résulte de l'usage illégal de la force, les États
ont l'obligation de ne pas le reconnaître comme étant un semblable. C'est aussi le cas lorsque une entité qui s'est déclarée indépendante, mais un autre État se précipite, la prématurité dans la reconnaissance d'un État, qui peut être interprété comme étant un acte de non-ingérence. C'est-à-dire lorsque, par exemple, le rebelle du M23, comme ils occupent les territoires congolais, et qu'un État se décide de manière précoce de déclarer les territoires occupés par ces rebelles comme étant indépendants et le reconnaître, c'est un acte prématuré et par conséquent ne peut pas être accepté en droit international puisqu'elle viole le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Alors, pour répondre donc après ces analyses, pour répondre à cette question qui nous a été posée, c'est que une population, au nom du principe de l'autodétermination, dispose de la possibilité de se déclarer autonome et de se constituer ainsi comme un État indépendant. Mais puisque un État vit toujours dans une communauté, il sera donc difficile qu'un État issu dans le cadre de conflits armés et plus précisément dans le cadre que le Rwanda inflige à la RDC, que cette entité nouvellement créée ou qui sera déclarée indépendante dans ces circonstances puisse être acceptée par les autres États et être considérée comme étant un sujet de droit international. Voilà un peu la réponse à cette question. Nous avons dit et nous vous remercions. Merci.